Shalom à tous. Amen. Que Dieu soit béni par sa présence. Dieu est un Dieu saint. Et il vient chercher bientôt une église sainte. Une église qu'il a sanctifiée lui-même par son esprit, par le sang précieux de Jésus, par sa parole. Une église qui se laisse remplir et transformer. Comme tu disais, transformer, être préparé pour faire quelque chose et pour témoigner de quelque chose de puissant pour la gloire de Dieu sur cette terre avant qu'il revienne. Le Seigneur cherche le fruit en nous. Il va venir prendre une épouse. Quand j'emploie le terme d'épouse, je fais une différence avec le terme église. Il ne devrait pas y avoir de différence normalement, mais on ne se rend peut-être pas compte que la véritable église de Jésus, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est son épouse qui vient chercher. Il vient chercher une épouse qu'il a préparée à sa venue. Lui est saint et il lui faut une épouse digne de lui. C'est lui-même qui prépare son épouse pour qu'elle soit digne de lui. Au début, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était seul, Adam était seul, et le Créateur a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et c'était prophétique par rapport à Jésus. C'est comme si Dieu le Père disait « Il n'est pas bon que mon fils soit seul, il faut que je lui prépare une épouse digne de lui ». Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est merveilleux de savoir que Dieu nous fait la grâce de pouvoir entrer dans cette dimension-là. Et ce n'est que maintenant que cette grâce peut pleinement s'épanouir et se manifester dans la vie de son épouse. Dans les temps passés, il n'était pas possible de manifester pleinement la grâce de Dieu tant que Jésus n'était pas manifesté au milieu de nous. La loi est venue par Moïse, mais par Jésus sont venues la grâce et la vérité. Parce que c'est par la grâce et la vérité que son épouse va être sanctifiée et préparée. C'est à nous que la grâce la plus grande a été faite, de pouvoir recevoir pleinement toute la vérité en Jésus. Et c'est pour ça que nos cœurs doivent être ouverts, désireux, assoiffés de recevoir la vérité de Dieu et sa grâce avec la vérité. Parce que tout est par grâce, mais il faut que ce soit aussi par la foi. Parce que son épouse qui va être enlevée est une épouse qui va être remplie de la grâce de Dieu, de la vérité de Dieu et de la foi de Dieu. Tout ça, ce sont des dons que Dieu nous donne. Mais ces dons-là doivent être reçus. À quoi ça sert de donner à quelqu'un un cadeau s'il ne le prend pas et s'il ne le garde pas pour en profiter pleinement? Dieu est un Dieu riche, il veut nous remplir de ses cadeaux, de ses dons. Regardez ce qu'il dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Alors, on dit souvent, Jésus vient bientôt. D'autres disent, il vient très très bientôt. Lui, il dit, dans l'Apocalypse, le mot grec qui est traduit par bientôt, c'est le même mot qui peut être aussi traduit par brutalement. Et je crois qu'il faudrait plutôt employer cette traduction-là. Puisqu'il y a 2000 ans, il disait, Jean, dans l'Apocalypse, Jésus, sous la plume de Jean, disait plusieurs fois, je viens bientôt. En fait, il dit, je viens brutalement. Je viens d'un coup. Et c'est pour ça que nous devons être prêts à partir à tout moment. Il y a des signes qui nous montrent que le retour du Seigneur est beaucoup plus proche maintenant qu'au moment où Paul ou Jean parlaient.
Ils s'attendaient déjà à l'époque à voir Jésus revenir de leur temps, mais manifestement, ce n'était pas le moment. Il y a 2000 ans qu'ils annonçaient le retour du Seigneur. 2000 ans se sont passés depuis. Et donc chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du retour de Jésus. Quand est-ce que le Seigneur va revenir, vous le savez? Faisons comme s'il allait revenir dans la minute qui suit. C'est-à-dire, soyons prêts à partir si la dernière trompette sonnait. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui se disent chrétiens vont être enlevés à la rencontre du Seigneur? Non. Est-ce que vous pensez que tous les chrétiens nés de nouveau vont être enlevés? Non. Non. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien né de nouveau qui va être enlevé et un chrétien né de nouveau qui ne sera pas enlevé? Je crois que la différence, elle est dans l'état de préparation que seront ceux qui s'attendent vraiment au retour du Seigneur. Parce que si je m'attends vraiment au retour du Seigneur, je ne peux pas l'attendre n'importe comment. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 25, le Seigneur parle aux maris. Il y a des maris ici, ou des futurs maris. Jésus est un mari. Enfin, les noces de l'agneau ne sont pas encore venues, mais Jésus est le fiancé de sa future épouse et nous allons un jour passer par les noces de l'agneau. En attendant, nous sommes sa fiancée. Et vous savez que pour les Juifs, la fiancée, les fiançailles, c'était aussi sérieux que le mariage. La seule différence, c'est qu'ils ne vivaient pas ensemble, mais ils s'étaient promis en mariage. Et on ne pouvait pas rompre des fiançailles comme ça. Une fois qu'ils étaient engagés, ils devaient tenir cet engagement. Le temps entre les fiançailles et la conclusion du mariage était un temps de préparation. Le mari allait préparer la demeure où l'épouse allait venir, et l'épouse, elle, se préparait à la rencontre avec son époux. Elle ne savait pas exactement quand il allait venir, il ne la prévenait pas, il venait au milieu de la nuit, et il la prenait parce qu'elle était prête. Et lui avait préparé sa demeure. Vous vous rappelez ce que Jésus dit dans Jean 14, hein, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand elle sera prête, je reviendrai, et je viendrai vous prendre avec moi, afin que vous soyez toujours avec moi. Il est en train de nous préparer la place, mais nous devons nous préparer à sa rencontre. Marie, verset 25, aimez vos femmes. Je connais des maris chrétiens qui me disent en privé, frère, c'est terrible, je n'aime plus ma femme. Ça peut arriver ça en Polynésie? Oui. Partout où je passe, dans les églises où je me rends, je vois en général beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et ici, je crois que c'est pareil. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je n'ai pas calculé le pourcentage, mais en général, c'est 2 tiers, 1 tiers, ou plus de la moitié en tout cas. Pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes? Je crois que la femme est plus sensible à l'amour de Christ. Donc il y a plus de femmes converties que d'hommes, donc sûrement plus de femmes mariées converties que d'hommes. Donc plus de femmes qui souffrent. Ça fait rire mes sœurs. Et la solution, elle est là. Marie, aimez vos femmes, mais pas n'importe comment. Comme Christ a aimé l'Église. Voilà l'appel glorieux que le Seigneur lance au mari. Aime ta femme comme Christ aime l'Église.
ça fait partie des commandements du Nouveau Testament, je disais hier, qui sont bien plus exigeants que les commandements de la loi. La loi de Moïse ne demandait pas ça. Mais la loi de Christ dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Et s'il le demande, c'est que c'est possible. Et ça ne peut être possible que par la foi, en réalisant que c'est Dieu qui nous rend capables de faire ça, si nous croyons. Mais là, bon, je ne prêche pas sur le couple et le mariage, mais sur la manière dont Christ aime l'Église et ce qu'il est en train de faire pour la préparer à sa venue. Et qui s'est livré lui-même pour elle. Donc Marie chrétien, tu vas te livrer pour ton épouse comme Christ s'est livré pour la sienne. Et il s'est livré pourquoi? Afin de la sanctifier. C'est le premier mot qui vient. Dieu est un Dieu saint. Christ est saint, il est le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Il lui faut une épouse sainte. Et c'est lui qui est en train de la sanctifier, si elle veut bien se laisser sanctifier. On ne peut pas sanctifier quelqu'un qui ne veut pas être sanctifié. On ne peut pas sanctifier quelqu'un qui ne croit pas qu'il va être sanctifié. Et là, le travail que Christ est en train de faire en ce moment même, c'est de sanctifier son épouse. Et sanctifier, ça veut dire la rendre sainte, ça veut dire lui permettre de produire le fruit du Saint-Esprit. C'est ça qu'il cherche dans son épouse. Produire le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le caractère même et la nature de Jésus. Jésus est saint, le fruit de l'Esprit, c'est la sainteté. C'est la joie, la paix, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la persévérance, la foi, la maîtrise. C'est le caractère même de Jésus qui veut reproduire dans son épouse. Il veut reproduire sa nature dans son épouse. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Réjouissons-nous de ce que Christ est en train de faire dans la vie de ceux et celles qui désirent qu'il le fasse. Est-ce que nous désirons intensément être sanctifiés? Oui. Si on désire être sanctifié, c'est qu'on ne l'est pas encore pleinement. Mais c'est le but. On sait que le Seigneur va arriver au but. Parce que là, le but, il est écrit là. Il commence par la purifier par l'eau et la parole. Il la purifie d'abord et il la sanctifie après. Vous voyez comment l'ordre dans lequel il fait, il la sanctifie par l'eau, il la purifie par l'eau et la parole. Ça, c'est l'image. Là, l'eau dont il parle là, je crois que ce n'est pas seulement l'eau du baptême. Le baptême tout seul ne fait rien. Vous pouvez baptiser autant de gens que vous voulez, ce n'est pas ça qui les sauve, ni qui les rend saints. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est une conscience qui a été rendue bonne, qui a été purifiée par le sang et l'eau de l'Esprit, par la nouvelle naissance. Dieu a fait de nous qui étions des pécheurs, il a fait de nous, par la repentance et la foi en Christ, de nouvelles créatures, nées de nouveau en esprit, purifiées par l'eau et la parole de Dieu. Cette parole créatrice qui a dit « faisons l'homme à notre image », il dit maintenant, eh bien cette parole créatrice est utilisée pour nous purifier et nous transformer à son image. Parce que c'est elle aussi qui donne la foi. Ensuite, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, il la sanctifie. Je disais hier, pour ceux qui étaient là, hier soir, que par la nouvelle naissance, Dieu recrée en nous notre être intérieur, notre esprit devient une nouvelle personne en Christ. Et Éphésiens 4, 24, juste en dessus, à côté, dit l'homme nouveau que nous sommes en Christ, ou la femme nouvelle que nous sommes en Christ, qu'il a recréé à la nouvelle naissance,
cet homme nouvel, ou cet homme nouveau, ou cette femme nouvelle, il nous demande de nous en revêtir. Parce qu'il est dedans notre esprit. Notre esprit est créé par Dieu, saint, pur et juste, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Notre homme intérieur est saint et pur, mais notre homme extérieur ne l'est pas. Notre homme extérieur, c'est-à-dire notre âme et notre corps, ont besoin d'être sanctifiés. Il faut qu'il y ait un accord entre notre homme extérieur et notre homme intérieur, entre ce que nous sommes dedans et notre comportement extérieur. Si on est né de nouveau, nous avons un homme intérieur, ou nous sommes un homme intérieur, ou une femme intérieure qui a été changé par la nouvelle création, mais l'homme extérieur est encore resté dans ses habitudes du passé, qui sont des habitudes de péché, qui sont des habitudes charnelles, et c'est pour ça que l'homme extérieur a besoin d'être sanctifié. On est des saints dedans, en train d'être transformés en saints dehors. Dehors, on n'est pas encore saint. Quand je dis dehors, je parle de l'âme et du corps. L'âme, ce sont nos pensées, nos sentiments, nos volontés. Nos pensées, nos sentiments, nos volontés ne sont pas transformés le jour de notre nouvelle naissance. Notre esprit l'est. Mais nos pensées, nos sentiments, nos émotions, dans notre âme, ce dont nous sommes conscients dans notre âme, n'est pas transformé. Ça a besoin d'être transformé. Notre corps aussi a besoin d'être transformé. Notre corps avait pris des mauvaises habitudes dans le passé, des habitudes contrôlées par le péché et par la chair. Et maintenant, il nous demande de changer d'habitude et de faire passer la sainteté que nous avons dedans, la faire passer dehors. À l'intérieur, Dieu nous dit, nous révèle par sa parole que nous sommes parfaits en Christ. À l'intérieur, la nouvelle personne que nous sommes est parfaite. Il dit dans... Je vais finir de lire plutôt ce passage-là, et je passerai à l'autre après. Afin de faire paraître, donc il la sanctifie après l'avoir purifiée, au verset 27, afin de faire paraître devant lui, il va faire paraître devant lui cette Église, donc épouse, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà l'état dans lequel sera l'épouse de Christ lorsqu'elle va paraître devant lui. Et quand est-ce qu'elle va paraître devant Christ, cette épouse-là? Quand il va l'enlever à sa rencontre. La dernière trompette va sonner, les morts en Christ qui étaient prêts, qui auraient été prêts à être enlevés s'ils étaient vivants à ce moment-là, ceux qui sont morts en étant prêts à partir à la rencontre du Seigneur, mais qui n'ont pas eu le temps de partir parce que ce n'était pas le moment, ceux-là vont ressusciter les premiers, vont recevoir un nouveau corps. Leur esprit ne va pas ressusciter, il l'est déjà. Il est au ciel. Nous sommes tous ressuscités quand nous sommes nés de nouveau. Quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit passe par une mort et une résurrection. Maintenant, cette vie de résurrection doit passer dans mon âme et elle doit passer dans mon corps. Ce corps-là doit passer par une résurrection. Les morts en Christ vont ressusciter les premiers avec un corps nouveau, mais nous, les vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons transformés. Notre corps va être complètement transformé au son de la dernière trompette. Ça, c'est la touche finale. Mais entre maintenant et le moment où la dernière trompette va sonner, l'épouse de Christ, elle sait qu'elle est engagée dans un processus de sanctification. Elle le désire. Elle le désire aussi intensément que Dieu le désire.
Parce qu'il nous communique ce désir-là. Un chrétien qui est né de nouveau et qui tombe dans le péché, est-ce que ça peut arriver, ça? Je pense que ça arrive tous les jours. Vous savez, il y a 3 définitions du péché dans la Bible. Il y a Jean qui dit dans la première épître que péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Donc si on désobéit, en sachant qu'on désobéit, parce qu'il y a des péchés dont on n'est pas conscient, Dieu va nous en rendre conscients, mais quand on est conscient de quelque chose, on sait que c'est péché et on désobéit, là on pêche consciemment. Il y a une deuxième définition du péché, c'est Jacques qui la donne. Il dit que péché, c'est aussi savoir qu'on devrait faire quelque chose et on ne le fait pas. C'est pas désobéir à quelque chose, c'est ne pas faire quelque chose qu'on devrait faire et on le sait. Et ça arrive plus souvent. Un péché d'omission. Jésus nous dit par exemple, allez dans la terre entière jusqu'au bout du monde. Pour la France, le bout du monde, c'est la Polynésie. Hein? Bon, pour Israël, puisqu'il parlait en Israël à l'époque, le bout du monde, c'est... Hein? Rapa. Tahiti. Oui. Enfin, c'est du côté de l'Océanie, par là aussi. Hein? Donc, il a fallu que la parole de Dieu arrive jusqu'au bout du monde. Et vous irez jusqu'au bout du monde pour annoncer ma parole. Ça y est, on y est. Alors peut-être dans ce sens-là qu'il y a un plan spécial pour la Polynésie, parce que maintenant le bout du monde est atteint, et le bout du monde c'est ici. Mais quand Jésus a dit « allez jusqu'au bout du monde », il a fallu obéir. Maintenant, quand il nous dit, le Seigneur, que nous devons nous sanctifier pour paraître devant lui sans ride, ni tache, ni rien de semblable, on est confronté à un ordre du Seigneur, il nous le commande et il nous demande d'obéir à cet ordre-là. L'Église qui va être enlevée, je le crois pleinement et je l'annonce avec fermeté, c'est pas toute l'Église née de nouveau, c'est l'Église qui se sanctifie. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est clair. La sanctification, ça ne veut pas dire que maintenant je suis entièrement saint. Ça veut dire que je me rends compte que j'ai besoin d'être sanctifié et je le désire intensément. Et je dis au Seigneur, Seigneur, je sais que ton désir, bien plus que moi, c'est de m'amener à cet état-là parce que je fais partie de ton épouse sainte qui doit être aussi sainte que toi dans toute sa vie. Donc je désire me laisser transformer. Je désire reconnaître humblement chaque fois que ton esprit me montre que j'ai péché ou que je marche dans la chair. Je veux le reconnaître. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a été donné. Le Saint-Esprit m'a été donné pour me conduire dans toute la vérité. Il faut que je connaisse la vérité sur moi-même avant tout. Dans quel état je suis maintenant? Qu'est-ce que je dois encore laisser faire le Seigneur dans ma vie pour continuer à être purifié par lui? Il ne peut pas tout me montrer d'un coup. Il ne peut pas tout me montrer d'un coup. Il procède par étapes. Il commence par les choses qui, pour lui, sont les plus importantes. Ensuite, il affine, il affine. Il fait un travail de plus en plus minutieux et précis, jusqu'à la dernière touche finale. Donc l'Église qui attend le retour du Seigneur est une Église qui se prépare et qui se sanctifie et qui se laisse sanctifier. Le chrétien qui ne veut pas se laisser sanctifier, je crois qu'il ne sera pas prêt à partir. Je ne peux pas affirmer à chacun, toi tu vas être enlevé, toi tu ne le seras pas, parce que c'est Dieu qui juge les cœurs. Hein. Mais je peux dire d'après la parole de Dieu, voilà ce que Dieu désire, voilà ce qu'il demande, voilà ce qu'il établit lui-même comme condition pour venir à sa rencontre. Et les conditions, je peux les résumer simplement.
L'épouse qui va partir, c'est l'épouse qui est non seulement née de nouveau, mais qui a un cœur de disciple, qui a un cœur bien disposé pour apprendre, pour obéir, pour se laisser transformer, pour reconnaître ses torts, pour confesser ses péchés, pour vivre dans un état permanent de repentance, dans le sens « je suis prêt Seigneur à reconnaître ta voix et à me repentir et à changer de direction chaque fois que tu me le montres ». Je ne veux pas avoir un cœur de rebelle qui te résiste, un cœur qui traîne les pieds, un cœur qui n'est pas prêt à se laisser transformer. Seigneur, je désire te laisser faire tout ce que tu veux dans ma vie. La troisième définition du péché, c'est Paul qui la donne, et il dit « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché ». C'est donc désobéir consciemment à la parole de Dieu, c'est ne pas faire ce qu'il nous demande de faire, et puis c'est faire quelque chose sans conviction. Il vaut mieux rien faire que faire quelque chose sans conviction. Mais encore mieux, il vaut mieux faire les choses avec une pleine conviction. La pleine conviction, c'est la foi. Ça veut dire que si tu fais quelque chose sans la foi, eh bien tu pèches. Alors je ne dis pas ça pour vous décourager, parce que ces trois définitions de péché nous montrent que chaque jour, on doit en faire pas mal. Rien que par omission. Quand je vois par exemple ce que Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes choses que moi. Et de plus grandes encore. Et quelles sont les choses que Jésus a faites? Alors, il a fait, le Seigneur, des miracles en abondance. Il lui est arrivé à plusieurs fois d'être suivi par des foules énormes, souvent même. Par deux fois, il cite même le nombre. Il dit une fois c'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Une autre fois 4000 hommes. Alors 5000 hommes, ajouter 5000 femmes et 10 000 enfants, ça fait 20 000 personnes. 20 000 personnes qui suivent Jésus. Et il est dit que ce jour-là, il les a tous guéris. Et il leur a donné à manger, surnaturellement. Combien de malades il peut y avoir dans une foule de 20 000 personnes à l'époque, où on se soignait moins bien que maintenant? C'est vrai qu'on mangeait moins de saleté aussi, hein, mais bon. Enfin, je parle de nous en France, hein, en métropole. Ici, vous mangez des bons fruits, des bons légumes, des bons poissons. Non? Il y a aussi les McDo. Guérir les malades d'une foule de 20 000 personnes, mettons qu'il y en ait eu... Si je fais, je l'ai fait quelquefois, mais je vais dans une église chrétienne et je demande, levez la main, ceux qui sont malades là. Quelquefois, c'est les 3/4 qui lèvent la main. Alors que ce soit un rhume, ou que ce soit un cancer, ou que ce soit une maladie quelconque, les 3/4 lèvent la main. Je ne vais pas faire le test ici. Que ce soit une petite ou une grande maladie, mais il n'est pas normal, bien aimé, que dans l'église de Jésus, il y ait autant de malades. Vous vous rappelez que dans l'épître de Jacques, il dit à la fin, quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, il dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade, le guérira. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc il pose la question en arrivant dans une église, est-ce qu'il y a quelqu'un de malade ici? Ça veut dire que dans l'église primitive, ils avaient une meilleure connaissance de ce qu'il faut faire pour ne pas être malade et pour être guéri. Il n'y a que Paul qui dit aux Corinthiens, il y a beaucoup de malades parmi vous,
parce que l'église de Corinthe était une église super charnelle, peut-être la pire église du Nouveau Testament. Il leur dit même, vous êtes charnels que c'est pas possible, il y a des divisions, des jalousies, des animosités, des disputes, et il y a même au milieu de vous des péchés qui ne se font même pas dans le monde. Et si dans cet état-là, vous allez prendre la scène, qui représente la commémoration de la mort de Jésus, le moment où Jésus nous a même délivrés de la mort et du péché, délivrés de tout ce qui pesait sur nous, c'est par sa mort qu'il nous a délivrés. Et la scène représente la mort de Jésus-Christ. Ce moment où il a pris dans son corps nos péchés, nos maladies, nos infirmités, la condamnation, la culpabilité, il a tout pris dans son corps pour nous en libérer. Et les Corinthiens charnels prenaient ce pain et ce vin comme ça à la légère, indignement, sans réaliser ce qu'ils faisaient. Ils s'enivraient même en prenant le saint repas. Donc, entre parenthèses, ils ne s'enivraient pas avec du jus de raisin. Et là, il leur dit, c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de malades parmi vous et qu'un grand nombre sont morts prématurément. Mais ce n'était pas normal. Parce qu'on sait par ailleurs, par d'autres sources historiques, que le moment où la plupart des chrétiens dans l'église primitive recevaient une guérison, c'était justement à la Seine. En prenant le pain et le vin, parce que là, ils réalisaient en prenant ce pain et ce vin, que ça représentait le corps et le sang de Jésus, c'est-à-dire le moment où, dans son corps, il a pris nos péchés, mais aussi nos maladies et nos infirmités. Il a tout pris sur lui. Pourquoi il l'a pris sur lui? Pour nous libérer de ce fardeau. Et je crois pour ma part que la sanctification concerne aussi, dans l'Église de Jésus-Christ, la disparition des maladies et des infirmités. Alors, ce n'est pas pour culpabiliser les malades, hein. Au contraire, c'est pour vous encourager à croire que Dieu veut guérir. Le frère qui m'a amené au Seigneur, il y a déjà quelque temps, c'est un frère qui était mort, qui est resté 3 heures mort. Il avait une gangrène généralisée des 2 jambes, à la suite d'une maladie de sang. Il n'avait pas voulu se faire soigner parce que Jésus l'avait déjà guéri d'un cancer. Bon, il avait dit, Jésus me guérira de ma gangrène. Et Jésus ne l'a pas guéri. Il est mort, il s'est vu mourir, il s'est vu sortir de son corps, et il est monté au ciel, et il est resté 3 heures là. Entre-temps, on avait appelé le docteur pour constater la mort. Si un docteur ne sait pas reconnaître au moins quelqu'un qui est mort d'un vivant, il a reconnu la mort, il était en train de signer l'acte de décès, et il voit le mort revenir à la vie. Sur l'ordre de Jésus. Et là, quand il était au ciel, le Seigneur lui a montré la place qu'il attendait, et il lui a dit, il faut que tu redescendes, raconter ce que tu as vu. Et il ne voulait pas redescendre, il a refusé, il a dit, non Seigneur, j'ai tellement souffert sur cette terre, je suis tellement bien là maintenant avec toi, j'ai pas envie de redescendre, je le comprends. Et Jésus lui a dit, si ton temps n'est pas venu, il avait peut-être 45 ans quand il est mort, moi je l'ai connu, il avait 65, il est mort à 83 ans. Plus tard, c'était pas son moment. Hein. Et il ne voulait pas revenir. Et le Seigneur lui a insisté plusieurs fois. Il faut que tu descendes. Non, Seigneur, je n'ai pas envie. Jésus ne l'a pas forcé. Vous savez ce qui l'a convaincu à descendre? Jésus l'a amené devant la porte de l'enfer. Et il l'a mis là devant. Il n'a rien vu. Parce il m'a dit, après il me l'a raconté, j'ai vu des ténèbres. J'ai vu personne, mais j'entendais des hurlements d'hommes et de femmes. Je n'ai pas entendu des hurlements d'enfants, il me dit. Des hurlements d'hommes et de femmes qui le voyaient dans la lumière. Il était sur une espèce de falaise et ils étaient en bas dans les ténèbres et ils regardaient là-haut, lui dans la lumière et Jésus derrière lui qui lui disait maintenant approche-toi et regarde, enfin entends. Et il entendait ces cris et ces hurlements d'hommes et de femmes qui disaient « Si tu peux, reviens !»
reviens prévenir les hommes qu'il y a un jugement après la mort. Et là, il m'a dit, j'étais tout tremblant parce que j'entendais la voix de Jésus derrière moi, comme la voix des grandes eaux, qui disait avec puissance, trop tard, trop tard, trop tard pour vous. Et là, du coup, il a dit, Seigneur, je redescends. Je redescends. Je veux encore les prévenir. Et quand il a dit ça, il s'est retrouvé dans son lit, avec la gangrène toujours, et le docteur qui n'en revenait pas, qui lui a dit, de toute façon, tu ne peux pas vivre. Et lui, il a dit, ben, si Jésus me ramène, c'est pas pour mourir de gangrène. Hein. Et 3 jours après, par la puissance de l'esprit, les chairs pourries ont repoussé, parce qu'il avait les 2 jambes pourries, qui tombaient en pourriture. Les chairs ont repoussé, les nerfs, les tendons, tous les muscles, la peau. Et quand il m'a raconté ça, il lève son pantalon, il me dit, regarde les beaux mollets que j'ai. Il y a un jugement après la mort. Mais quand j'ai entendu ce message, ça ne m'a pas touché. J'étais catholique, né à Lourdes, élevé chez les jésuites. Alors je me disais, bon, il n'y a pas que les catholiques qui ont des miracles. Hein. Nous aussi, on en a à Lourdes. Enfin, je ne raisonnais pas justement. Et après, quand j'ai connu la parole, je me suis rappelé cette parabole de Jésus qui raconte l'histoire du pauvre Lazare et du riche qui sont morts. Et le riche était dans les flammes du séjour des morts et l'autre était dans le sein d'Abraham. Maintenant, c'est plus pareil. Mais à l'époque, ils se voyaient, mais il y avait un abîme entre les deux. Et le riche qui était dans les flammes, il dit à Abraham, « Père Abraham, envoie quelqu'un prévenir mon père, ma mère. » Et Abraham a dit, « Mais ils ont la parole de Dieu. Même si quelqu'un revenait d'entre les morts, il ne les croirait pas. » Et c'était mon cas. J'avais là quelqu'un qui revenait d'entre les morts, qui me racontait ce qu'il avait vu. Et moi, je me disais, bon, d'accord, il y a un miracle, là, c'est sûr. Mais moi, je ne sais pas si ce qu'il a vu derrière, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est une vision de son imagination de mort. J'aurais bien aimé être là avec lui pour constater, mais pour ça, j'aurais dû mourir aussi, j'ai pas envie. Mais j'ai eu envie d'aller écouter ce qu'il disait. Je suis allé à l'église où il prêchait. Et j'ai écouté le message. Et vous savez, ce qui m'a convaincu, c'est le message de la parole de Dieu. C'est le message de la croix. C'est d'entendre dire dans mes oreilles ce que, en catholique, je n'avais pas bien compris. Tous les hommes sont pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont condamnés à mort par la justice de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il t'a envoyé Jésus, son Fils, pour mourir sur la croix pour toi, pécheur. Et là, mon cœur a été touché. Et là, je suis né de nouveau. Je me suis repenti, je suis né de nouveau. Et après, mes problèmes ont commencé. Parce que la sanctification, c'est quelque chose de sérieux. Et quand, après quelque temps, je savais qu'il fallait que je me sanctifie et je voyais que je n'y arrivais pas, et que je savais que Christ allait faire paraître devant lui une église pure, sans ride ni tache, mon cœur était inquiet et je disais à Dieu, mais Seigneur, je vois bien que j'ai des rides, j'ai des taches. Quand est-ce que tu vas me faire arriver à cet état? Et si tu es arrivé maintenant? Heureusement qu'il m'a rassuré. Il m'a montré comment y arriver et comment lui allait faire pour me faire paraître devant lui dans cet état-là. Il a commencé à me révéler ce que Paul avait reçu comme révélation,
c'est-à-dire comment ne plus marcher selon la chair et comment marcher par l'esprit. C'est pas ça qui me sauve, hein. Mais marcher par l'esprit me permet d'affermir ma marche, de me sanctifier beaucoup plus vite, de produire du fruit beaucoup plus abondant que le chrétien qui marche par la chair encore. Le chrétien qui marche selon la chair, c'est un chrétien que la chair pousse à pécher beaucoup plus fréquemment qu'un chrétien qui apprend à marcher par l'esprit. C'est sûr. Donc, ce chrétien-là, qui ne sait pas marcher par l'esprit, il se rend compte qu'il pêche souvent, que la chair l'amène à faire des choses qui sont des péchés ou des choses impures. Et donc, s'il est sérieux avec son Dieu, il passe son temps à confesser ses péchés, à recevoir le pardon, et à recommencer à pécher, et à recevoir le pardon, et à recommencer le péché. Pas plus de 70 fois, 7 fois par jour, hein. C'est déjà pas mal. Et ça, c'est pas une vie qui satisfait pleinement le cœur. Ça me satisfait de savoir que le sang de Jésus est disponible en permanence pour me purifier de toute iniquité si je la reconnais devant mon Dieu. Je dis, Seigneur, simplement, ben oui, je suis comme ça, je reconnais, Seigneur, je ne veux pas me cacher devant toi, voilà, je suis comme ça. J'ai laissé la chair me dominer, je m'en rends bien compte, ton esprit me le montre. Et donc je le reconnais devant toi et j'ai la joie de savoir que le sang de Jésus me purifie immédiatement. Et après je reprends mon chemin et je retombe. Ça c'est la vie du chrétien, de tous les chrétiens, au moins au début de leur conversion. Personne n'échappe à ça. On est tous charnels au début. On est destiné à le devenir de moins en moins. Gloire à Dieu. Et donc, la situation, il y a deux types de chrétiens charnels. Il y en a un qui n'est pas trop troublé par les chutes et les péchés qu'il commet. Il ne s'est pas encore laissé vraiment convaincre par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Il est encore léger dans sa vie chrétienne, alors que le deuxième chrétien qui est charnel aussi arrive au bout de lui-même et là, il crie à Dieu dans sa misère. Il reconnaît profondément sa misère. Il ne sait pas encore comment en sortir, mais il crie à Dieu et il prononce ce cri que Paul a dû prononcer un jour là, dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, au verset 24, où il dit « Misérable que je suis ! Misérable que je suis !» Ça, c'est le cri d'un chrétien charnel qui reconnaît son état devant Dieu et qui veut en sortir. Qui crie à Dieu et qui veut en sortir. Et je vous garantis, bien-aimés, que quel que soit votre état, quel que soit notre état, charnel ou pas, ou plus ou moins charnel, si on arrive à ce point-là où on crie à Dieu du fond de notre cœur et qu'on dit « Seigneur, je veux absolument en sortir. Je comprends que tu veux me faire produire le fruit. Je comprends qu'il faut que j'arrive à la sainteté. Je comprends que c'est ton désir, mais tu vois, j'y arrive pas. Je suis au bout de moi-même. Et là, au bout de moi-même, je crie à toi pour que tu m'éclaires. » Et Paul a connu ça. Si je lis la fin du chapitre 7 de Romains, où il dit au verset 14, « Nous savons que la loi est spirituelle. » Il parle de la loi de Dieu, hein, de la volonté de Dieu. « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Ah, voilà ce qui plaît à Dieu, ça. Je suis charnel, vendu. Il ne veut pas se cacher en essayant de montrer à Dieu qu'il est un peu meilleur qu'il est. On ne peut pas faire ça avec Dieu. On peut le faire avec les hommes, mais pas avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il voit tout. On a intérêt à lui dire, à ouvrir le cœur, dire Seigneur, je sais que tu vois tout. Moi, je suis aveugle. Éclaire mes yeux que je vois clair, Seigneur. Je suis charnel, vendu au péché.
Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Vous voyez que dans le cœur de Paul, il y avait la haine du péché. Mais il n'y arrivait pas. Il y avait la haine du péché qui lui était communiquée par le Saint-Esprit. Il y avait la haine de ce qui était impur, la haine de la chair, la haine de Satan et de ses démons, la haine des choses qui se font dans le monde, la haine de la chair et du péché. Je hais, mais j'y arrive pas. Ça doit être terrible pour cet homme-là. Le chrétien charnel qui n'a pas la haine du péché, il ne peut pas pousser ce cri de désespoir là. Seigneur, je t'en supplie. Donc le Saint-Esprit va commencer à le mettre dans une situation, ce chrétien charnel là, où il va être obligé de crier à Dieu. Et comment il va crier à Dieu? Quand Dieu lui révèle sa sainteté. Parce que quelqu'un qui est charnel, qui ne le sait pas bien, qui est encore dans les ténèbres, parce que la chair c'est les ténèbres, mais qui est éclairé par la lumière de Dieu, alors celui-là il se met à genoux et il crie à Dieu. Et c'était le cas de Paul quand il dit, un peu plus bas, au verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon l'homme nouveau que je suis dedans. J'ai le désir de plaire à Dieu, j'ai le désir de faire le bien. » C'est là d'ailleurs qu'on peut voir si quelqu'un est vraiment né de nouveau ou pas. Quelqu'un qui est né de nouveau, il a vraiment le désir de faire le bien, le désir de ne pas faire le mal, mais il passe par une étape où il est charnel et il ne peut pas faire le bien qu'il a envie de faire, il ne peut pas ne pas faire le mal qu'il n'a pas envie de faire. Et là, il est malheureux. Et là, il crie à Dieu. Et Dieu répond. Et là, Paul a crié à Dieu. Dieu a commencé par lui révéler la vérité. Il lui a dit, Paul, je vais te montrer quelle est la cause de ton problème. Ton problème, c'est pas ce qu'il y a dans ton cœur. Toi, dans ton cœur, tu veux faire le bien. Mais dans ton corps, il y a une puissance de péché qui habite là et qui t'empêche de faire le bien. C'est une puissance qui est plus forte que toi pour le moment, parce que tu n'as pas encore compris la vérité. Mais je vais te la révéler, parce que je vais te donner la victoire sur le péché et sur la chair. Je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon cœur, de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché. Quand on est captif de la loi du péché, c'est dur de se sanctifier, hein? D'accord? On est captif de la loi du péché et on ne peut pas en sortir pour le moment. Et Dieu nous dit, je veux te sanctifier. Alors comment il va faire? Eh bien, comme il a fait pour Paul, misérable que je suis. Il est arrivé au point où il crie à Dieu, il dit, Seigneur, je suis misérable. Il faut que tu me délivres de ce corps de mort. Il y a quelque chose dans mon corps qui me lie au péché. J'ai besoin d'être délivré de ça. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il rend grâce à Dieu. Pourquoi là? Parce que Dieu lui a montré ce qu'il fallait faire. Et il le dit au chapitre 8 et au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Malheureusement, la fin de ce verset, elle est coupée de beaucoup de versions modernes. Mais dans les meilleurs textes, c'est écrit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, donc qui sont nés de nouveau, mais qui marchent selon l'esprit. Parce que le chrétien né de nouveau qui marche selon la chair, il est toujours sous la condamnation. Et quand on apprend à marcher selon l'esprit, non seulement on reçoit le pardon de nos péchés et la libération de la condamnation du péché, mais on reçoit la libération de la condamnation de l'état charnel. Il nous fait sortir de cet état charnel. Et comment il l'a fait pour Paul? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort qui est dans la chair.
chose impossible à la loi de Dieu parce que la chair la rendait sans force. Un chrétien charnel est dominé par une loi de péché qui rend la parole de Dieu sans force dans sa vie. Vous vous rendez compte? Il faut vraiment être libéré au plus vite de cette loi de péché qui est dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. La chair de Jésus était pure. Et c'est pour ça qu'il a pu recevoir dans sa chair pure nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités et la mort dans son corps. Il a envoyé à cause du péché d'une autre son propre Fils dans une chair semblable à la nôtre mais pas la même que la nôtre. Notre chair, elle a dès la naissance le péché qui est incrusté dedans, qui est hérité. Quand Jésus est né, il est né sans péché et sa chair était pure. C'était la première chair à être pure après la chair d'Adam avant la chute. Et pourquoi il a fallu que sa chair soit pure? Pour que dans sa chair, dans son corps, il puisse recevoir le péché du monde. Et c'est ce péché-là qu'il a reçu dans son corps qui l'a amené à la mort pour qu'on ait la vie et la vie éternelle. Au verset 4, afin que la justice de la loi, la justice qui est attachée à la loi, s'il était possible d'obéir à toute la loi, on serait déclaré juste. Mais ce n'est pas possible. Donc cette justice-là ne peut être obtenue que par la foi en Jésus-Christ, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, dans la révélation qu'il a reçue, Paul, la clé d'une vraie sanctification rapide consiste à marcher par l'esprit et plus par la chair. Et comment je peux comprendre à marcher par l'esprit? En comprenant l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix c'est la mort de Jésus. Après il y a la résurrection, mais la croix c'est la mort. Hier je disais, se charger de sa croix, c'est passer par la mort. Quand on est né de nouveau, notre esprit en Christ est passé par sa mort et sa résurrection. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Notre esprit, né de nouveau, est passé par la mort et la résurrection. Et dans la mesure où nous nous installons par la foi dans notre esprit ressuscité, c'est-à-dire qu'on intègre notre vraie nature de chrétien né de nouveau, en renonçant à celui ou celle qu'on était avant. Le verbe grec traduit par renoncer à soi-même, il est intéressant parce que il veut dire vraiment, renoncer à soi-même, ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire, rien à voir avec quelque chose ou quelqu'un. Quand il dit je renonce à ça, ça veut dire je décide que j'ai plus rien à faire avec ça. Je ne le connais plus. Je ne veux plus avoir affaire avec ça. Je ne veux plus avoir affaire avec la personne que j'étais avant. Elle n'existe plus pour Dieu, elle ne doit plus exister pour moi. Mais pour ça, il faut que je comprenne qui je suis maintenant dans ma nouvelle nature. Je suis quelqu'un d'entièrement différent de la personne que j'étais avant. Par la grâce de Dieu. Ça, je me rends compte que c'est le plus dur à comprendre pour les chrétiens. Et ça devrait être expliqué dès le premier jour de la conversion. Ça ferait gagner beaucoup de temps. Expliquer ce que c'est qu'une vraie nouvelle naissance. On ne me l'a pas expliqué dès le début. On m'a dit simplement, tu es né de nouveau. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne voyais pas où elle était, cette nouvelle création. Elle est décrite là. On aurait dû me le dire pour que j'y croie. Et qu'en y croyant, je m'y installe.
et qu'en m'y installant par la foi, je puisse comprendre comment marcher maintenant dans cette position qui est la mienne. Et quand on occupe cette position par la foi, on reçoit immédiatement le bénéfice de la croix de Jésus. Parce qu'à la croix, il m'a libéré de mon ancienne nature. À la croix, il m'a libéré du péché. À la croix, il m'a libéré de Satan. Par la mort, il m'a arraché au royaume des ténèbres. Il n'y a que la mort qui pouvait faire ça. Et ensuite, par sa résurrection, il m'a ressuscité dans une vie nouvelle, qui est entièrement nouvelle. J'ai besoin de la connaître, de l'accepter par la foi et de m'y installer. C'est beau de méditer, il faut méditer ces vérités. Ce n'est pas simplement les entendre ou les lire en passant. C'est passer des heures à méditer ces vérités, à méditer ce que Christ a fait à la croix, parce que c'est lui qui a accompli ça. Je n'avais pas compris qu'il m'avait fait mourir, moi, au début de ma conversion. J'avais simplement compris qu'il avait pardonné mes péchés. C'est déjà énorme, hein? Mais qu'il m'avait fait mourir, que je n'étais plus l'homme que j'étais avant. Et je le suis resté trop longtemps, l'homme que j'étais avant, en tant que chrétien. Donc ma sanctification ne progressait pas assez vite. Mais dès que j'ai compris ça, que je l'ai cru, j'ai été immédiatement libéré dans mon caractère des traits de caractère qui étaient tenaces là et dont je n'arrivais pas à me libérer avant. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais mort et que j'étais ressuscité. C'est ça la révélation que Dieu a donnée à Paul. C'est le message destiné à l'épouse de la fin des temps. C'est un message qui aurait dû être donné dans tous les temps, dès le début, à l'épouse. Hein. Mais ce message-là, on ne l'entend plus aujourd'hui. Vous l'entendez peut-être en Polynésie, mais en France, on ne l'entend pas. J'ai vécu 6 mois et demi au Paraguay, en Amérique du Sud. Je suis allé dans des tas d'églises, on a rencontré des centaines de chrétiens. À la fin, et au cours de ces messages, on n'a rencontré qu'une personne âgée qui m'a dit « Ce message-là, je l'ai entendu il y a 40 ans par un missionnaire américain qui est passé là dans le pays. » Lequel message? Que nous sommes morts et ressuscités en Christ, qu'en tant que morts ressuscités, on peut vivre concrètement une vie nouvelle de sainteté et de justice par la foi qu'on n'arrive pas à vivre tant qu'on n'a pas compris qu'on est mort et ressuscité. Et comment marcher par l'esprit. Mais une fois qu'on l'a compris, je vous assure que les effets sont immédiats. Ils peuvent être immédiats. Quand tu as compris et cru que tu es une nouvelle personne, semblable à Jésus, le fait de le croire le manifeste. Jésus a toujours dit « Crois et tu verras ». Ce n'est pas par mes œuvres, c'est par la foi en l'œuvre de Christ. Crois que tu es une nouvelle personne semblable à Jésus et tu le verras parce que là tu déclenches la puissance de l'Esprit qui manifeste ce qui est conforme à la parole de Dieu. En tout cas, ça devient beaucoup plus facile d'avancer dans la sanctification. On est beaucoup plus sensible à la voix de l'Esprit quand on tombe dans la chair ou quand on pêche. Là, nous sommes un saint qui a abandonné momentanément sa position. Avant, on était un impur qui essayait de progresser difficilement. Alors que là, on marche déjà dans la lumière, et quand on est dans la lumière, on voit beaucoup plus vite où on met les pieds. Le cas le plus encourageant que j'ai rencontré au Paraguay justement, c'est un pasteur qui avait un ministère apostolique, création d'églises, résurrection de morts, miracles, guérison. Il apprend que je viens au Paraguay, il vient me trouver en me disant « Qu'est-ce que tu viens faire chez nous ?» Je lui dis « Je viens prêcher la croix. » Il dit « Nous aussi on prêche la croix. Il n'y a rien de nouveau là. » Et je commence à lui expliquer le message de Paul. Là, il me dit « Ah, tiens, ça. Viens dans notre église, tu as le temps que tu veux, tu nous expliques
ce que tu as sur le cœur. Je vais dans son église. Il était au deuxième rang là, le type bien sud-américain, les yeux noirs, les cheveux noirs, il était là, il me regardait intensément, sans sourire, rien. Tu aurais pu te dire, mais ça passe pas le message là. Il écoutait, et à la fin, il s'est précipité en courant vers moi, en pleurant, les larmes aux yeux. Et il me dit, écoute mon frère, j'ai 40 ans de vie chrétienne, 5 ans de séminaire de théologie aux États-Unis. C'est la première fois de ma vie que j'entends ce message. Et il me dit, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alors je le regarde comme ça, je lui dis, peut-être que c'est tellement fort que c'est comme une nouvelle naissance. Mais tu vas quand même pas me dire que c'est aujourd'hui que tu es né de nouveau. Il me dit, je te dis que je suis né de nouveau aujourd'hui. Je lui dis, bon, ça va. Si tu le dis. Même maintenant, j'ai du mal à croire. Hein. Je pense qu'il était né de nouveau, mais que pour lui, c'était tellement fort qu'il avait l'impression vraiment de naître. Et effectivement, c'est ça. Il naissait à une nouvelle vie qu'il ne connaissait pas avant. Il était connu comme un ministère très puissant, mais aussi très légaliste. La parole dit ça, c'est ça, et tu suis. Et puis, ça passe ou ça casse. Donc, bon, ben, il avait quand même des résultats. Hein. Mais quand il m'a dit ça, ça a été accompagné d'un changement immédiat dans sa vie et dans son comportement. Dès le lendemain, dès le jour même, il était un autre homme. Sa femme, quand elle l'a revu, après la réunion, qu'elle a vu son comportement et comment il a été changé, elle a dit, il s'appelait Pedro, « Pedro, je ne te reconnais plus, tu n'es plus mon mari. » Elle voulait même faire chambre à part, vous voyez? C'était un homme nouveau. Qu'est-ce qui t'a fait ton français là? Elle dit, mais il ne m'a rien fait, c'est la parole de Dieu qui m'a transformé. Quand elle a vu la qualité du nouveau mari qu'elle a reçu, elle l'a repris en vitesse. C'était plus le même. Et après, j'ai vu le ministère apostolique se mettre en place. Il m'a dit, écoute, ce message-là, il faut que tout le Paraguay le sache. Et comme il avait bien compris, il le disait à sa façon, il ne recopiait pas ce que je disais. Dieu lui montrait d'autres exemples, d'autres façons de dire. Mais le cœur du message, c'était ça. Va expliquer ce que c'est qu'être mort et être ressuscité, et comment vivre une vie de chrétien ressuscité en Christ, en tant que nouvelle personne semblable à Jésus par la foi. Il m'a dit, je vais aller dans tout le Paraguay avec mon équipe, je vais demander à chaque pasteur 2 heures, donne-moi 2 heures, je t'explique, en 2 heures on peut dire beaucoup de choses. Je vais aller dans tout le Paraguay, c'était un missionnaire chilien, il me dit, dans mon pays, le Chili, 75% des habitants du Chili sont chrétiens évangéliques. Il connaissait le président de la principale fédération pentecôtiste, une des fédérations pentecôtistes, 1500 églises. Pas des petites églises, hein. Il l'a eu au téléphone, il lui a expliqué, le président lui a dit, Pedro, tu viens au Chili, nos 1500 églises te sont ouvertes. Alors, bien-aimés, c'est le message aussi pour la Polynésie. Peut-être, j'en sais rien, mais peut-être que vous connaissez déjà le message, que ça a été déjà annoncé ou que ça l'est, donc ce n'est qu'un rappel, tant mieux. Il faut toujours rappeler les bonnes choses, faire des piqûres de rappel. Mais c'est le message dont l'épouse de la fin des temps a besoin, parce qu'il est en train de se préparer une église pure, sans ride ni tache. Et quand on marche par l'esprit, c'est beaucoup plus rapide et facile de marcher de cette manière-là, parce qu'on est déjà pur, sans ride ni tache, dedans, dans l'esprit. On est, j'aime bien dire qu'on est des saints en voie de sanctification pratique, on est des parfaits en voie de perfectionnement pratique. Et Dieu vient bientôt enlever cette église-là.
Et elle peut être prête en un instant. Elle sera prête, comme Pedro a été changé en un instant. Après le reste, c'est maintenir et poursuivre jusqu'aux dernières touches finales. Le chrétien qui va être enlevé, c'est le chrétien né de l'esprit, né de nouveau, qui donc a un cœur de disciple et qui obéit, qui a le désir d'obéir, et notamment aux 2 premiers commandements que Jésus donne à ses disciples. Quels sont les 2 premiers commandements qu'il donne à ses disciples? Dans Matthieu 28, à la fin, c'est « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et le 2e commandement dans Acte 1, c'est « Ne bougez pas de Jérusalem tant que vous ne serez pas baptisés de l'Esprit, remplis de l'Esprit ». Et c'est pourquoi l'Église primitive attachait tant d'importance à baptiser d'eau et d'esprit les convertis dès la première heure de leur conversion. Ils n'attendaient même pas le lendemain pour baptiser d'eau les disciples. Et malheureusement, dans trop d'églises, on fait des temps d'attente, de préparation. C'est pas mauvais en soi. Mais on désobéit au modèle biblique. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché et qu'il a fini par dire à ceux qui lui disaient « Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Repentez-vous » Et tout de suite il ajoute que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, baptisé d'eau pour le pardon de vos péchés, ça veut dire parce que vous avez été pardonné de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il parlait du baptême de l'Esprit. Tous les chrétiens nés de nouveau ont le Saint-Esprit, mais tous ne sont pas remplis. On n'est pas rempli automatiquement le jour de la nouvelle naissance. On peut l'être, mais on ne l'est pas. Pourquoi? Parce que pour être rempli, il faut vouloir être rempli. Dieu ne remplit pas quelqu'un qui ne veut pas être rempli. Je connais des chrétiens qui m'ont dit, les yeux dans les yeux, « Moi, je ne veux pas être baptisé du Saint-Esprit. » Et pourquoi? Parce qu'après, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et puis j'ai peur, parce que dans les églises charismatiques ou pentecôtistes, il se passe tellement de choses bizarres, tellement de choses quelquefois abominables, c'est vrai, que moi j'ai peur et je ne veux pas. Et moi je leur dis, mais ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dieu demande à être rempli de l'Esprit. Donc partout où je passe, je dis à l'épouse de Christ, est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Est-ce que tu es baptisé d'eau? Si tu ne l'es pas, va trouver ton pasteur ou immédiatement ton responsable, dis-lui, je veux être baptisé. Il y a assez d'eau ici, hein? Il y en a partout, dehors, dedans, dessus. Si la Polynésie est entourée d'eau, c'est aussi prophétique. Il y a de l'eau partout, parce que l'eau est le symbole du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Alors, mettez ça en pratique. Vous amenez un converti au Seigneur, baptisez-le immédiatement. Comme il faisait au début. Ils faisaient ça pour 2 raisons. Parce qu'ils avaient à cœur d'obéir à leur Seigneur qui leur avait dit, la première chose que Jésus leur dit, allez faire des disciples, donc qui se convertissent et qui se repentent et qui se convertissent, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ne les faites pas aller plus loin tant qu'ils n'auront pas été baptisés de l'Esprit. Ils avaient ça à cœur, bien aimé, et vous le voyez dans tout le livre des Actes des Apôtres, c'est ce qu'ils faisaient. La première question que Paul pose dans Acte 19 à des disciples de Jésus qu'il rencontrait, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oh, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, et immédiatement Paul dit, mais de quel baptême vous avez été baptisé? Parce que si vous avez été baptisé d'eau, on a forcément dû vous parler du Saint-Esprit tout de suite après. Ah ben on a été baptisé du baptême de Jean. Ah mais ça c'est pas le baptême chrétien. Vous devez être baptisé au nom du Seigneur, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il les a immédiatement baptisés d'eau, et qu'est-ce qu'il a fait après? Il leur a immédiatement imposé les mains pour qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit, et ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. C'était ça qu'il y avait dans le cœur. C'est pas ça qui fait de nous un chrétien spirituel dès le début.
La preuve, les Corinthiens étaient tous baptisés d'eau et d'esprit, ils étaient encore charnels. Mais on reçoit l'équipement dès le départ qui nous permet d'avancer comme Dieu le veut. Paul dit dans Éphésiens 4, il y a un seul Seigneur, un seul Père, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul baptême. C'est le quoi, ce seul baptême? C'est pas le baptême d'eau, c'est pas le baptême de l'Esprit, c'est le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça le seul vrai baptême chrétien. Et après, le baptême d'eau représente notre mort et notre résurrection, et le baptême de l'Esprit nous est donné pour atteindre pratiquement la mort et la résurrection dans la sanctification. Si on est baptisé de l'Esprit, on va beaucoup plus vite avancer dans la connaissance du Seigneur et dans l'obéissance que si on ne l'est pas. Et on va produire le fruit que Jésus veut qu'on produise, beaucoup plus vite. Donc mon message d'exhortation, c'est celui-là. Nous sommes appelés à la sanctification pour marcher bien mieux. C'est comme chez nous. Bien mieux dans la sanctification, il faut avoir un cœur de disciple, c'est-à-dire être baptisé d'eau et d'esprit dès le début. Ensuite, marcher dans la sanctification, c'est-à-dire dans l'obéissance de cœur. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Vous avez toute la vie de l'Église qui est là. Et Dieu ajoutait chaque jour des disciples à l'Église. Il persévérait dans la sanctification et Dieu, lui, pouvait se manifester par des révélations qui leur permettaient d'avancer beaucoup plus vite, des dons spirituels pour l'édification, des révélations pour l'édification, une meilleure compréhension de sa parole pour l'édification. Et dans la révélation qui a le plus d'importance au cœur du Seigneur, c'est la révélation de l'œuvre de son Fils à la croix, pour nous faire bien comprendre ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait de nous, des êtres qui sont des morts ressuscités et qui sont appelés dès maintenant à marcher comme lui sur cette terre. Alors je dis amen à ce que disait mon frère tout à l'heure. Si la Polynésie pouvait être une bénédiction pour le monde de cette manière-là, c'est-à-dire non seulement des conversions de la totalité du peuple, il y a en France un peuple qui est le peuple gitan, et le peuple gitan est converti à plus de 50%. Imaginez toute la France, 63 millions de personnes, converties à plus de 50%. Ça changerait la France, hein? Et pourquoi le peuple gitan est converti? Parce qu'ils ont le respect de Dieu, le désir de connaître Dieu, de lui obéir. C'est un peuple qui a été rejeté, méprisé, et Dieu se sert des choses viles et méprisables pour confondre les autres. Il va se servir des petits méprisés pour confondre les autres. Les grands, les riches et les puissants. Et le peuple polynésien, c'est un peuple petit et méprisé au point de vue international, si j'ose le dire. Hein. Pas au sens, enfin, mais méprisé au sens, qu'est-ce que c'est que ce petit peuple-là? De ce petit peuple peut-il provenir quelque chose de bon? Mais oui, bien-aimé. Amen. Amen. Amen, je confirme. Dieu appelle le peuple de Polynésie non seulement à la conversion en masse, mais à la sanctification en masse, parce qu'il aura compris le message de la croix, il aura compris comment marcher par l'esprit et plus par la chair. Il va pouvoir le manifester et montrer au monde entier que c'est possible de le vivre et que c'est possible de savoir comment on peut le vivre. Amen. Alors croyez-le. Croyez-le, et en le croyant, vous le verrez, et nous le verrons aussi. Et vous viendrez l'expliquer aux métropolitains. Alléluia. Amen. Comme ça, le vrai réveil,
Il est parti de Judée, il est allé aux extrémités du monde, et ensuite il repart des extrémités du monde pour retourner. Alléluia. Bon, eh bien, mes bien-aimés, j'ai dépassé le temps. Enfin, est-ce que je m'excuse? Non, je ne demande pas pardon parce que c'était conduit par Dieu. Donc, Amen.